venons et en Dieu. De toutes les façons, l'épouse a fait ce qu'elle devait faire. La preuve, il est là. Oui. Voilà. Donc nous sommes là pour faire l'économie des parutions de ce matin. C'est notre rôle. Notre bon rôle. Hein? Ouais. Alors, on démarre par Tribune Quotidienne qui parle de Pape Malick Ndour à fond dans le débat économique. Parce qu'il faut aussi évoquer le débat économique. Il y a même le débat sportif. Hein? Il y a tous les débats. Faut pas... Voilà. Le débat sportif, il est là. Les Lions sont qualifiés presque dans toutes les compétitions. Hein? Ah oui, il faut tenir compte de ça aussi. Du football. Toute catégorie. Voilà. Toute catégorie. Tout ça, il faut de l'argent. Est-ce que Khalis vit Abne? Ou Ada Khalis vit? Bon. Pape Malick Ndour à fond dans le débat économique. Entre 2024 et 2025, le régime va emprunter 9 000 milliards de francs CFA. Emprunter 9 000 milliards de francs CFA. À tes bords. Mais on dit aussi qu'il paye ses dettes s'enrichit. Il faut payer. Parce qu'il ne faut pas s'endetter après dormir. Il faut payer. Et quand on rembourse là, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Hein. Mais on reste avec Tribune. Tribune parle d'indemnisation de pastifiens, l'affaire ONAS et Azer. Des questions directes au régime de Diomaye. Direct. Alors, l'argent du contribuable ne doit pas être distribué à des militants et sympathisants d'un parti politique. Ça, c'est ce que relève Tribune. Alors, pendant que les politiciens sont indemnisés, les militaires invalides courent toujours derrière leur but. Donc, il y a quand même un traitement qui n'est pas du tout... Voilà. Ça, ce sont des faits que relève Tribune. Tribune Quotidien parle d'intervention des gendarmes dans les locaux de la 7 TV. On a un peu écouté les titres de Asma. Ils sont venus, Manu Militari. Ils sont retournés bras ballants. Bon. Donc, on retient un fait. Bras ballants. Ils sont venus. En fait, ils sont repartis comme ils sont venus. Voilà, c'est l'expression consacrée. Tout simplement. Tout simplement. Ils sont repartis comme ils sont venus. Donc, on a pris le carburant, on a déployé les hommes, après ils sont repartis comme ils sont venus. Ouais. Alors, les mises en garde de Maïmouna Ndour Faye, vous avez ça dans Tribune Quotidienne ce matin. Et puis, lutte contre l'insécurité, mais la Légion de Dakar frappe fort. C'est important. La Légion de Dakar frappe fort. Mais force quand même est de retenir que l'affaire Samuel Sarr devrait quand même susciter beaucoup d'interrogations. Et vous avez Direct News, toujours incarcéré. Mais qu'est-ce qui retient Samuel Sarr en prison? Alors, vous avez des puces qui reviennent un peu sur les péripéties de M. Sarr. Samuel Sarr a été placé sous mandat de dépôt depuis novembre 2024 suite à une plainte de Moustapha Ndiaye pour abus de confiance. Et l'objectif visé, c'était de l'envoyer en prison pour l'écarter de la gestion de West African Energy, dont il est à la fois directeur général et actionnaire. C'est ce que dénonçaient les avocats de M. Sarr. Donc vous avez un peu ces points qu'on peut lire dans Direct News à propos justement de M. Samuel Sarr. Mais l'interrogation c'est, qu'est-ce qui retient Samuel Sarr en prison? Il est toujours incarcéré parce que lui aussi il a introduit une plainte. Mais pourquoi on tient la plainte contre lui et passe la plainte et sa plainte à lui? Ouais. Donc il y a quand même une situation assez particulière. Est-ce un acte sur commande? Bon, je ne vais pas peut-être reprendre le titre de ce bel ouvrage, c'est un meurtre sur commande. Je crois que l'auteur c'est Abdoulatif Koulibaly. Voilà, merci. Alors, sur le quotidien parle de plan de développement de la Casamance. L'autre grand défi de Diomaye. Voilà, la Casamance. Et ça, c'est l'actualité de Sud Quotidien. On va voir le point actu qui parle de Barthélémy Diaz, aujourd'hui débouté. C'est vrai qu'il y a une autre paire de manches. Mais ça, c'est aux yeux de la loi. Mais politiquement parlant, on peut aussi avoir une lecture. Khalifa Sall reprend la main à Tahaou. Pourquoi? Barthélémy Diaz, sans appareil politique, perd le leadership de Tahaou. Khalifa Ababakar Sall retrouve son fauteuil de patron à Tahaou grâce au maire du conseil municipal. Parce que Tahaou, quand même, au conseil municipal, et Khalifa reprend la main. Barth perd tout, s'accroche à la Cour suprême. Ça, ce sont un peu les puces évoquées dans le point actuel. Vous avez la gendarmerie débarque à 7 TV, Maïmouna Ndour Faye de déclarer le juge a stoppé la procédure de la tentative d'exécuter une ordonnance de 2018. Le juge, voilà.
La loi est dure, mais c'est la loi. Mais nous contentons de la loi relative. La loi relative au droit à l'information. Parce que le professeur Pambodigna, il va me tirer dessus. Hein. Indemnisation des ex-détenus. Très beau titre. Espèce sonnante Z. Là, quand même, la liaison, elle est autorisée. Parce que parfois, la liaison, franchement, elle ne sert à rien. Il est 11h moins 11. Ça ne veut rien dire. Il est 11h moins 11. Voilà. Espèce sonnante Z trébuchante du projet. Bon, c'est quoi le projet finalement? Alors, l'arrêté polémique du 30 juillet 2024, au menu de l'actualité du quotidien, la controverse gagne Pastef, les patriotes et la société civile. Au nom de quoi? Alors, Abdoumbo adresse une question écrite au ministre, bien entendu, des Finances. Mais nous, on ne va pas financer les choses parce qu'on ne connaît pas de quoi il s'agit exactement, mais on va évoquer des points avec exactitude. Vous avez l'exclusif. Consécration 2024. Mamadou Ly, fondateur de la plateforme Ma Revue de Presse. Donc, Ma Revue, les journaux qu'on a là, tous là, c'est lui, il est là. Grand Ly. Vraiment, il faut toute la presse doit le décorer. C'est le seul, c'est lui seul qui n'a pas besoin de carte de presse, de Aïloa, Il fait du bénévolat. Il se réveille à 3h du matin pour permettre à tous les médias du Sénégal de vivre au rythme du temps par rapport à l'information. Mamadou Ly, fondateur de la plateforme Ma Revue de Presse, homme de l'année. Ça, c'est une consécration 2024. Donc lui, il est Tiché Zoubour. C'est lui le grand patron de la presse aujourd'hui. Number one, Mamadou Ly, Ma Revue de Presse. Alors, après, adresse à la nation du chef de l'État, mais Diomaye tournait en dérision. Ça, c'est ce que relève l'exclusif. Thierno Bokoum, chef de parti, il déclare, mais monsieur le président, à ce rythme, vous serez un champion des déclarations d'intention. C'est vrai que parfois on dit que l'intention vaut l'action, mais est-ce que dans ce cas... Bon, Zahra Iyane Thiam, de la nouvelle responsabilité, qui en toute responsabilité considère que des contradictions, une absence de l'économie et une allégeance au PM. Dans le discours de monsieur le président, allégeance au PM. Aïe. Bon. Alignement. Ah. Non, j'ai décelé un alignement. Parce qu'il dit que je renouvelle ma confiance. Alignement. Non, parlant de Sonko, quoi. Ouais. Donc ce n'est plus une allégeance. Oumar Dramé, collaborateur collectif interministériel. Généralisation de la déclaration de patrimoine. Les priorités sont ailleurs. Bon, on ne va pas être des tirailleurs. On va peut-être évoquer aussi cette grève-là. Donc les aiguilleurs du ciel font du guessem. Ils en prennent à Mbalo Diakab son guessem. Ah oui? Ah oui, ils vont... Attention. Et tu sais, vous savez, en matière de revendication, si tu veux te dire syndicat, hein, il faut avoir des protocoles d'accord. Un syndicat qui n'a pas de protocole d'accord, ça veut dire quoi ça? En tout cas, manque de moyens matériels, sous-effectifs, les aiguilleurs menacent de fermer le ciel. Ah, le titre, il est grand. Ah, ils vont fermer le ciel, parce que s'ils ferment le ciel, pas d'avion qui atterrisse, pas d'avion qui décolle. Les aiguilleurs du ciel. Mais nous, on va peut-être revenir sur terre avec Odia. Omar Diakité, vous avez Diomaye avec son ordinateur, comme le faisait tantôt Simon Pierre Faye, à restreindre en urgence. Et vous avez un peu cette situation-là. Tous ces gens-là, tous les partis politiques-là, les chefs de partis là, ils sont tous là. Voilà. Après les partis, cabine téléphonique, voici les formations politiques Moto Jakarta. Est-ce qu'en bas, ils ne sont pas de Thiès? Sans plaque d'immatriculation et sans militant. De toutes les façons, c'est un peu cette annonce d'immatriculer les motos. Et cette annonce aussi de rationaliser les partis politiques qu'Odia essaye de mettre en corrélation. Voilà. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice.